Le mot « artefact » a un sens large. Il peut être petit ou énorme, créé il y a 50 ou 5000 ans. Ce qui compte, c'est qu'il a été fait par les humains et révèle quelque chose sur leur culture ou leur temps. Les archéologues les ignorent, les historiens les analysent et pour nous, nous les aimons. Chaque artefact est une fenêtre vers le passé. Dans cette vidéo, vous découvrirez des artefacts surprenants qui ont changé notre compréhension du monde antique. Commençons. Numéro 1. Chauffage romain central. Chaque fois qu'il fait froid dehors et allume votre chauffage central, n'oubliez pas de remercier les anciens Romains. Ils étaient les inventeurs de l'idée que nous connaissons aujourd'hui et apprécions comme un chauffage central. Son équivalent, l'hypocauste, était commun dans les maisons du peuple riche de l'Empire romain il y a 2000 ans. Sénéca, l'un des écrivains les plus populaires et les plus respectés de l'époque, a eu un hypocauste dans sa ville et a écrit sur lui fréquemment. Je le considérais comme la hauteur du luxe, et j'avais probablement raison. Pour créer un hypocauste, les constructeurs romains ont laissé des espaces entre les murs et les étages des bâtiments. Ensuite, ils ont placé une cheminée dans un coin du bâtiment. La chaleur du feu a été divulguée dans les espaces entre les sols et les murs, chauffant toutes les propriétés. Avec un feu suffisamment grand et un bien pensé, un seul système d'hypocauste pourrait chauffer tout un bain romain. Cette conception simple mais efficace a été utilisée pendant plusieurs siècles. En fait, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas être utilisé aujourd'hui dans certaines parties du monde où il n'y a pas de chauffage central. Numéro 2. Perte de portraits perdus. Les portraits sont généralement créés pour flatter, en fonction du niveau de flatterie que l'artiste fait à la représentation. Ils ne sont peut-être pas toujours des représentations fidèles de la personne peinte, donc parfois ils peuvent être mal identifiés. À la mi-2019, un portrait miniature a été vendu aux enchères à Londres avec l'idée qu'il a montré à Sir Walter Raleigh, mais ce n'est qu'à la fin de 2020 que la vérité a été découverte. En fait, c'était un portrait très rare du roi Henrique III de France. Il a été confirmé lorsque le nouveau propriétaire a retiré le cadre et a trouvé la signature de l'artiste Jean de Cor, ainsi que la date à laquelle la peinture a été terminée, 1578. Jean de Cor avait été nommé responsable officiel de peintre en France par le roi Carlos IX en 1572, mais il est décédé 2 ans plus tard et a quitté le trône à son frère cadet, Henrique. On ne sait pas comment ce portrait s'est terminé en Angleterre, mais l'explication la plus logique est qu'elle a été volée pendant le chaos de la Révolution française. À cette époque, de nombreux portraits de la royauté ont été détruits, dont presque tout Henrique III. Par conséquent, cette constatation revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. Numéro 3. Le mystère du Roca-Vela. C'est une mégalithe qui a 2 noms, Roca-Vela et Roca-Pari. C'est un gigantesque monolithe de grès près de la côte de la mer Noire à Krasnodar, en Russie, et est là depuis la fin de l'ère du Crétacé. Le nom Roca-Vela vient de la manière particulière de cet énorme rocher, qui ressemble un peu à la bougie d'un navire. Que ce rocher existe semble aller à l'encontre de toute logique. Il a 80 pieds de haut, 60 pieds de large, mais seulement 3 pieds d'épaisseur à son point le plus large. L'usure du temps aurait dû faire des morceaux il y a des milliers d'années, mais il y a encore debout. Il y a un grand trou à la surface du Sail Rock, et personne ne sait comment cela a été fait. L'histoire qui est la plus racontée est qu'ils l'ont créé comme défense contre l'artillerie de montagne pendant la guerre du Caucase, mais il n'y a aucune preuve pour le confirmer. La Roca-Vela a été déclarée monument national en Russie depuis 1971 et s'occupe du conseil local, mais il n'y a aucune restriction pour que les gens puissent visiter ou même y monter. Cela peut devoir changer si nous voulons que la Roca-Vela continue là-bas afin que les générations futures le voient. Numéro 4. Carte de zodiaque d'Andra. Le zodiaque de Dandra est une basse-lèvre qui faisait autrefois partie d'une chapelle dédiée à Osiris à l'intérieur du temple de Hathor à Dandra, un endroit déjà célèbre pour le bulbe de Dandra bien connu. Comme pour l'ampoule, bon nombre des choses que nous pensons voir dans le zodiaque d'Andra dépendent de la façon dont les experts l'interprètent. Ils conviennent que le signe du taureau est représenté par la figure d'un taureau et que la balance y apparaît en raison des échelles indiquées, mais ce qu'ils ne sont pas d'accord, c'est à son époque. Certains, comme Jean-François Champollion, croient qu'il s'agit de la période ptolémaïque tardive, il y a environ 2300 ans. D'autres, comme Jonac Rogers, pensent qu'il est beaucoup plus âgé, du Nouveau Royaume, il y a 3400 ans. Si Rogers et ceux qui soutiennent leur théorie ont raison,
le zodiaque de Dendra pourrait être la plus ancienne carte d'étoiles d'Égypte qui existe toujours. Cela aurait même pu être la base du système d'astrologie compliqué qui s'est développé plus tard dans le pays. Actuellement, le bas-relief complet est exposé au Louvre Muséum de Paris, en France. Numéro 5. Tour de des romaines. Si vous vous êtes déjà demandé ce que les aristocrates romains faisaient pour passer du temps entre boire du vin et organiser des fêtes, vous ne vous le demandez plus. Il semble qu'ils aient joué avec des tours de dés comme celui-ci, qui ont été trouvés presque juste au milieu des peuples de Freuzheim et Feldweiser, en Allemagne, en 1985. Pour les inscriptions à sa surface, cela aurait même pu être un cadeau d'anniversaire. Le texte d'un côté célèbre une récente victoire militaire sur les Pictos, et l'autre côté donne de bons vœux à celui qui a reçu le cadeau. Pour être exact, il dit « Utilisez ceci et vivez avec chance », un message assez direct de bonne volonté. Peut-être que les Romains n'étaient pas très sentimentaux. C'est une structure assez compliquée pour quelque chose d'aussi simple. Les dés ont été jetés au-dessus et sont tombés de 3 niveaux avant de quitter les marches en dessous, enlevant des cloches lors du départ. Bien que nous comprenions comment cela fonctionne, nous n'avons aucune idée du type de jeu joué avec cela. Les Romains n'étaient sûrement pas assis autour d'une table en jouant le Monopole, alors pourquoi était ce joli lanceur de dés? Numéro 6. La découverte d'un vieux boomerang. Qu'en est-il plus australien qu'un boomerang? Il est aussi lié à cette terre que les kangourous. Bien qu'aujourd'hui les boomerangs soient considérés comme des objets amusants, similaires aux frisbees, sa fabrication est un art autochtone ancien et sacré. En février 2021, un boomerang de 800 ans a été trouvé dans un ruisseau près d'une rivière éloignée. Les archéologues pensent que c'est une relique de la culture bune-burin, mais, en termes historiques, il est en fait assez récent. Les boomerangs les plus anciens trouvés dans le pays ont été fabriqués il y a plus de 20 000 ans. Il y a même des mentions de boomerangs dans des histoires de création autochtone, qui disent que les montagnes et les rivières se sont formées lorsque les anciens ont lancé des boomerangs et des lances géantes. Les habitants indigènes du pays les ont utilisés comme outil de chasse. Un bon lanceur boomerang pourrait atteindre une cible à 300 pieds avec une grande précision. Des découvertes comme celle-ci relient le présent de l'Australie à leur passé. L'artefact sera renvoyé au bune-burin aujourd'hui, qui vit dans la nation Kulin, à Victoria. Numéro 7. Épée de l'âge du bronze. Il y avait une excellente nouvelle pour les fans d'armes anciennes en novembre 2019, lorsqu'une vieille épée a été trouvée dans une bite. Les archéologues du pays affirment que l'arme est l'âge du bronze, peut-être avec environ 3000 ans et qu'elle constitue une avancée archéologique importante. L'artefact a été trouvé dans la région de Anvnis nad Knou, en Bohême, ainsi qu'un lance de bronze tout aussi ancien. Les résultats de l'âge du bronze sont assez courants dans cette région, mais les épées sont très rares. En fait, ce n'est guère la 5e épée préhistorique trouvée dans les musées au cours des 10 dernières années. Il est possible qu'il y ait encore plus d'armes à découvrir dans la région, donc les archéologues ne veulent pas donner l'emplacement exact de la constatation. Plus d'1 an plus tard, il ne semble pas que l'épée y soit arrivée par accident. S'il avait perdu dans une bataille, il serait probablement enterré avec son propriétaire. L'absence d'un site de sépulture à proximité suggère qu'ils l'ont laissé là, peut-être comme une sorte d'offre votive. Étant donné l'énorme valeur de l'épée et la qualité de son métier, cela aurait été une offre considérable. Numéro 8. Bouteille cristalline avec poison. Un secret perdu dans le temps est sur le point d'être révélé. Cachée dans un trésor découvert en Écosse, une mystérieuse potion s'attend à être déchiffrée. Les scientifiques utilisent des progrès modernes dans la technologie pour reconstruire la potion qui était à l'origine dans l'une des bouteilles les plus précieuses trouvées dans un butin de trésor. Il s'agit d'une nouvelle découverte avec le trésor de Galloway, qui a été déterminé en 2014. Un homme avec un détecteur de métaux a traversé un champ Galloway lorsqu'il a trouvé une cachette perdue de reliques vikings incroyables. Il s'est avéré être la conclusion la plus riche du genre trouvée dans la région et les régions voisines. Les trésors ont été acquis par le Musée national d'Écosse en 2017. Combien pensez-vous que le musée a payé le trésor? Je vais vous dire, c'était le montant impressionnant de 2 millions de dollars et demi. Pas mal de marché en remuant un détecteur de métaux à travers un champ. Depuis 2017, les scientifiques travaillent dur pour analyser chacun des objets trouvés dans le butin. Il y a des croix d'argent, de beaux oiseaux sous forme d'oiseaux, de peaux en argent, de textiles de tissu, de broches anglo-saxons,
de reliques d'or et la liste se poursuit et continue. L'un des bijoux en argent s'est avéré être une relique perse. Des images de rayons X ont révélé d'étranges symboles zoroastriens et des figures de léopards et de tigres. Le conteneur s'est probablement produit vers 680 après le Christ, ce qui lui fait 200 ans lorsqu'il a été enterré. Cela aurait pu être un butin d'une incursion viking. L'objet le plus surprenant de tous était un pot en verre de roche de l'Empire romain. Une inscription en latin à la base de la bouteille dit « L'évêque égal m'a fait ». La bouteille était faite d'une pièce en verre pur et méticuleusement enveloppée dans du fil d'or. La bouteille est remarquable, mais pas seulement en raison de sa capacité artisanale avancée. Les scientifiques pensent que la bouteille pourrait contenir des éléments de la potion qui contenait à l'origine. Le docteur Martin Goldberg, du Musée national d'Écosse, a émis l'hypothèse que la bouteille aurait pu contenir un liquide étrange et exotique. Peut-être un parfum. Peut-être une pommade. Il aurait pu être une huile d'onction utilisée dans de vraies cérémonies. Personne ne saura quel type de potion était dans le pot jusqu'à ce que les scientifiques puissent identifier la trace des éléments chimiques. Avec de la chance, ils le feront bientôt. Numéro 9. Artefact Hongshan. La civilisation de Hongshan est l'une des cultures les plus mystérieuses de la Chine ancienne. Il existait il y a environ 6700 ans et laissait des artefacts de jade inhabituels qui représentent des humanoïdes avec des têtes en forme de larmes et des yeux énormes. Certaines des figurines ressemblent à des créatures roulant à des motos ou même à des machines volantes. Ces images ne s'intègrent pas dans les idées habituelles sur les cultures anciennes et leur font demander qui ou ce qui a essayé de capturer les professeurs de Hongshan. Les seules grottes de Hongshan découvertes en 1999 appartiennent également à cette culture. Ces grottes, faites par l'homme, étonnent par leur taille et leur complexité. À l'intérieur, vous pouvez voir des piscines, des ponts sur les rivières, les escaliers et les passages. La plus grande grotte a une superficie de 12 600 mètres carrés. Mais le vrai mystère est les traces laissées sur les murs, qui ressemblent à celles des machines de forage modernes. Bien que l'on ne pense pas qu'il y ait une technologie de ce niveau il y a des milliers d'années, il n'est toujours pas précisé où se déroulaient les volumes gigantesques de rochers excavés. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de traces de leur déplacement. Certains chercheurs suggèrent que les grottes et les artefacts de jade sont des preuves de contact avec une civilisation plus avancée, éventuellement d'origine extraterrestre. Numéro 10. Les restes du roi Ricardo III. Dans un tour extraordinaire, les restes du roi Ricardo III, l'un des monarques les plus controversés d'Angleterre, ont été trouvés en 2012 sous un parking à Leicester. Cette découverte a résolu un mystère de 500 ans sur son dernier lieu de repos. Ricardo III, qui a régné de 1483 à 1485, a été le dernier roi anglais à mourir au combat, lors de la confrontation dans le champ de Bosworth. Sa tombe était située grâce aux archives historiques qui indiquaient le monastère des Frères Gris, maintenant transformé en parking urbain. L'équipe archéologique a découvert un squelette avec des déformations vertébrales et des blessures dans le crâne, composé d'histoires historiques. Les tests d'ADN ont confirmé leur identité, en comparant l'ADN mitochondrial avec celui de 2 descendants vivants. En 2015, Ricardo III a été enterré avec des honneurs dans la cathédrale de Leicester, fermant un chapitre historique qui était resté ouvert pendant des siècles. Numéro 11. Un cercueil de tronc de 4000 ans. En juillet 2018, lors de la construction d'un étang dans un club de golf dans le Lincolnshire, en Angleterre, les travailleurs ont fait une découverte surprenante, un tombeau de 4000 ans qui remonte à l'âge du bronze. Cette constatation a révélé que les restes de ceux qui croyaient étaient un patron tribal, enterré dans un cercueil fabriqué à partir d'un seul tronc de chêne. Le cercueil, environ 3 mètres de long et 1 mètre de large, était resté submergé sous l'eau pendant des millénaires, ce qui a permis sa conservation exceptionnelle. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé le squelette d'un guerrier accompagné d'une hache en pierre avec sa poignée en bois encore intacte, une découverte extrêmement rare qui offre un regard unique sur le passé. L'état impeccable de la hache, avec peu ou tout signe d'utilisation, suggère qu'il s'agissait probablement d'un symbole d'état plutôt qu'un outil fonctionnel. De plus, des traces de feuilles de hangar ou de genévrier ont été trouvées à l'intérieur de la tombe, ce qui fournit des indices sur les pratiques funéraires de l'époque. Ces plantes auraient pu avoir un but cérémoniel ou avoir été utilisées comme conservateurs naturels. Cette découverte illumine non seulement les aspects de la vie et des coutumes de l'âge du bronze, mais souligne également l'ingéniosité et l'importance des traditions cérémonielles de nos ancêtres.
Numéro 12. Le nodosaurie le mieux conservé jamais découvert. En mars 2011, une découverte fortuite dans une mine de l'Alberta, au Canada, a quitté le monde scientifique sans mots. Un travailleur opérant des machines lourdes près de Fort McMurray a trouvé ce qui semblait d'abord être des pierres en forme de côte marron. Cependant, ces pierres se sont avérées être les restes exceptionnellement bien conservés d'un dinosaure herbivore, un nodosaurie, scientifiquement connu sous le nom de Borolopelta. Ce dinosaure, qui habitait la Terre il y a 110 millions d'années, a pesé plus d'une tonne et a été protégé par une armure de plaques osseuses épaisses. Ce qui rend ce fossile particulièrement unique, c'est son incroyable état de conservation. Son corps, presque intact, semblait momifié, permettant aux experts d'analyser les détails rarement préservés, comme leur texture, la disposition de leur armure et de leur régime alimentaire. Les analyses ont révélé que ce nodosaure préférait les fougères et d'autres étages bas, tout en évitant les matériaux plus durs comme le bois. Cette constatation offre un aperçu extraordinaire de l'écosystème du Crétacé primitif et est considérée comme l'un des fossiles les plus impressionnants jamais trouvés, à la fois pour son état et par les informations inestimables qu'elle fournit sur un passé aussi éloigné. Numéro 13. Le mystérieux ange médiéval irlandais révélé par la météo. Dans un tour de destin fascinant, une vague de chaleur sans précédent en Irlande a révélé un trésor archéologique caché en pleine vue. Anthony Murphy, chercheur passionné de l'histoire, a exploré le paysage irlandais avec son drone quand il a découvert quelque chose d'incroyable, un motif circulaire particulier sur le sol, visible dans une zone précédemment occupée par une étanchéité sèche en raison de la sécheresse. Ce schéma s'est avéré être une structure monumentale, un ange circulaire d'environ 150 mètres de diamètre, rappelant le célèbre Stonehenge. Au début, cette découverte a été reçue avec le scepticisme, car elle semblait trop parfaite pour être réelle. Cependant, après une inspection détaillée, son authenticité a été confirmée. Avec un âge estimé de 5000 ans, ce ange est un élément important de l'architecture néolithique irlandaise. Ce qui le rend particulièrement remarquable, ce sont ses caractéristiques uniques, différentes de tout autre site similaire connu jusqu'à présent. Les experts spéculent qu'ils auraient pu servir de lieu de cérémonie pour des réunions rituelles, capables d'accueillir des milliers de personnes. Bien que le but exact du cercle reste un mystère, sa découverte a fourni de nouvelles perspectives sur les pratiques sociales et religieuses des anciennes communautés d'Irlande. Numéro 14. Le cimetière de bateaux de la mer Noire. En 2016, les archéologues marins ont fait une découverte extraordinaire au fond de la mer Noire, près de la côte de la Bulgarie. Tout en enquêtant sur les anciens niveaux d'eau, ils ont découvert un total incroyable de 41 naufrages parfaitement préservés, certains avec plus de 2500 ans. Cette constatation a été possible grâce aux conditions uniques de la mer Noire. À des profondeurs de plus de 150 mètres, environ 490 pieds, l'absence d'oxygène crée un environnement idéal pour la préservation des structures en bois, qui restent intactes, comme si le temps s'était arrêté. Équipés de véhicules sous-marins à l'état et aux caméras à haute résolution, les chercheurs ont capturé des images détaillées en 3 dimensions de ces navires. De plus, les outils de numérisation avancés ont aidé à cartographier une vaste zone, révélant des reliques de la période qui couvre de l'Empire ottoman à la période byzantine. Malgré la tentation de récupérer ces trésors historiques, les archéologues ont décidé de laisser les navires à leur place pour préserver leur statut et protéger l'écosystème marin environnant. Les images obtenues montrent des détails fascinants, tels que des trous pour les mâts et enregistrés complexes en bois, qui racontent des histoires des anciens navigateurs. La composition chimique spéciale de l'eau et le manque de lumière dans ces profondeurs empêchent le développement d'organismes marins qui pourraient dégrader les restes. Cela a permis à ces capsules temporelles de rester intactes, nous offrant un regard incomparable sur le passé maritime.